Œuvres d'art et succession, à quoi faut-il prêter attention? C'est la question que l'on va poser à Yasmina Brasseur, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Comme le Family Office. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonjour Sybille. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi les œuvres d'art peuvent-elles faire l'objet d'un statut particulier en fait, dans une succession? Alors, premier constat, on remarque qu'il y a de plus en plus d'œuvres d'art dans les successions, de patrimoine important. Et la présence d'œuvres d'art, vous allez avoir un premier sujet avec l'administration fiscale, on en parlera plus tard, notamment pour la valorisation. Puis vous avez aussi des sujets de discorde entre les héritiers, entre ceux qui veulent les garder, ceux qui ne veulent pas les garder. Et du coup, ceux qui ne veulent pas les garder, à quelle valorisation? Oui. Dans une succession, ça va être le point crucial. Bien sûr, mais oui, mais aussi celles qui veulent les garder, donc il va y avoir aussi des taxes sur la succession. Exactement. Et donc du coup, sur une succession qui possède des œuvres d'art, le Code général des impôts a prévu un traitement spécifique. On va distinguer les meubles meublants et on va distinguer les œuvres d'art. Et seuls les meubles meublants ont droit au forfait fiscal de 5%. D'accord, parce que et si on les considère comme des œuvres d'art, ce qui est du coup aussi possible, là, il y a quelque chose de particulier qui... Oui, tout à fait. D'accord. Alors, juste pour... chaque catégorie, sa particularité. Exactement. Juste pour rappel, donc, le forfait fiscal, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité donc, d'opter à un taux forfaitaire de 5%. Vous prenez l'ensemble des actifs de la succession, donc les actifs financiers, l'immobilier, les forêts, tout ce que vous voulez. Et vous avez les meubles meublants. Et sur les meubles meublants, on va prendre 5% de la succession, et ça est égal à la valorisation. Mais attention, si il s'avère que les meubles meublants ont une valeur inférieure à 5% de toute la succession, là, il faut faire un inventaire. D'accord. Pour avoir du coup une taxation moins importante. Oui. Les meubles blancs, du coup, qu'est-ce que c'est? Les meubles blancs, c'est tout ce qu'on va considérer qui a un usage courant ou décoration, d'ornement. Par exemple, un miroir, c'est un objet de décoration, une table, des chaises, une armoire, tout ça, c'est des meubles blancs. D'accord. Alors que les œuvres d'art, on ne va pas les considérer comme des meubles blancs, mais vraiment comme une catégorie à part, parce qu'il y a un article précis, qui est l'article 98, 3 de l'annexe 3, si je ne me trompe pas. Vérifier au cas où. Voilà. Fait une énumération limitative des œuvres d'art. Et donc, dans cette liste, vous allez retrouver les tableaux, vous allez retrouver les sculptures, les peintures, les tapisseries faites main. C'est assez précis. Et justement, pour ces œuvres d'art, lorsqu'on a une succession, on va faire l'inventaire. Donc, on va les valoriser un par des professionnels. Par des professionnels, exactement. Et donc payer une taxe par rapport à cet inventaire. Exactement. Mais on va pouvoir choisir sans aucune restriction l'un ou l'autre. Comment ça se passe? Alors, c'est là où c'est tentant. Donc le code vous dit clairement les œuvres d'art doivent faire l'objet d'un inventaire individualisé pour la valorisation et donc être soumises au droit de succession classique. Et non au forfait fiscal de 5%. Mais il y a des exceptions. Si les œuvres d'art ne forment pas une collection ou caractérisent des objets de décoration, là, on va dire on peut faire le forfait fiscal. C'est là où les héritiers vont être tentés, du coup, de faire le forfait fiscal, notamment pour le tableau. Parce que ça entraîne l'interprétation, le fait de dire que tout ce qui est vraiment de décoration, les œuvres d'art de décoration, je peux faire le forfait. Mais par exemple, un tableau, vous l'avez à la fois dans la définition limitative d'une œuvre d'art, mais ça peut aussi être un élément de décoration. Donc là, la tentation pour l'héritier, c'est surtout si les tableaux ou les œuvres d'art ont une valeur importante, la tentation, elle va être celle de prendre le forfait à 5%. Parce que du coup, vous pouvez vous retrouver avec une taxation moindre au droit de succession. Mais quand vous dites tentation, ça veut dire que, parce qu'on n'aurait pas le droit, ou il va y avoir une vérification posteriori? Tout à fait, c'est un risque. Donc, admettons, les héritiers décident d'opter pour le forfait fiscal de 5% et non de faire l'inventaire. Parce qu'ils estiment qu'en faisant l'inventaire, ça va dépasser les 5% de l'actif successoral. Donc on fait le forfait, hop, on met tout là-dedans, ni vu ni connu, et je paye mes droits de succession. Sauf que l'administration fiscale, elle a le droit de revenir sur le calcul des droits et surtout sur la valorisation pour recalculer les droits de succession. Elle a 6 ans pour le faire, plus l'année en cours. Ça, c'est important de le préciser. Oui, vous avez peut-être cette petite liberté, mais l'administration fiscale est en droit de venir vérifier, contrôler et redresser. Mais de quels moyens dispose cette administration? L'administration fiscale française est très forte, chère Sybille, elle est très forte. Elle peut, premier élément, elle peut tout simplement regarder les polices d'assurance qui doivent être communiquées par le contribuable. S'il y a une vente qui est effectuée dans les 2 ans de la succession à un prix exorbitant,
va utiliser ce prix net pour redresser les droits de succession. D'accord. Pareil, pour des œuvres très connues, elle va regarder la cote des œuvres, elle va regarder les revues spécialisées, les ouvrages. Donc, l'administration fiscale a quand même les moyens de vérifier, surtout sur des œuvres connues. Et donc, du coup, à partir du moment où elle va prouver, parce que c'est à elle de prouver qu'il y a une sous-valorisation, à partir du moment où elle a réussi à prouver avec des documents précis, avec des prix précis, on va recalculer les droits de succession, plus les pénalités de retard. Donc, elle a quand même les moyens de vérifier, de contrôler, de redresser. Donc bien faire attention, après une succession, de ne pas faire une vente dans les 2 ans si on a choisi... Idéalement, c'est même laisser la prescription de 6 ans. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et est-ce qu'il existe des solutions pour régler cette dette si c'est le cas? Oui, alors on a la possibilité de faire la dation en paiement. On le retrouve beaucoup dans des successions où il y a beaucoup d'œuvres d'art ou des successions d'artistes. Le premier à l'avoir fait, c'est Picasso. D'ailleurs, le musée Picasso a été construit comme ça. La dation en paiement, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de présenter une œuvre d'art en paiement de vos droits de succession. Ça marche aussi pour l'IFI, pour info. Et il faut que l'État y trouve un intérêt artistique ou historique. Et surtout, il faut être d'accord sur la valorisation. Donc c'est tout un process qui est assez long. Entre l'État et les héritiers qui souhaitent présenter une œuvre. Donc la dation en paiement est un mécanisme assez méconnu. C'est dommage parce que c'est vraiment un moyen de payer ses impôts. Après, le risque, en effet, c'est que vous vous retrouvez avec le tableau, vous avez fixé une valorisation, mais l'État n'en veut pas, parce que soit l'œuvre nécessite un travail de restauration qui coûte cher, soit l'œuvre, malheureusement, n'a pas forcément un intérêt, soit parce qu'il n'y a aucun musée qui s'est porté volontaire pour l'acheter. Mais il y a cette piste, en effet, de la dation en paiement. Et si c'est refusé par l'État, après, on ne peut plus la mettre dans les meubles blancs. Non, non. Et puis, si vous avez présenté une valorisation qui est plus forte qu'initialement, vous restez sur cette valorisation. C'est ça. Donc, c'est un peu un piège à la dation en paiement. Il faut vraiment être sûr que l'œuvre est intéressante du fait de l'auteur, du fait de son côté historique. Et puis, souvent, il faut être réaliste, surtout aujourd'hui, l'État a besoin d'argent. Donc, lorsqu'elle décide de prendre une œuvre, c'est par exemple parce qu'il y a un lobbying du ministère de la Culture, des musées. Oui, qui a vraiment un intérêt. Voilà, très fort. éviter que telle ou telle œuvre parte à l'étranger. Vraiment préservation du patrimoine français. Mais voilà, aujourd'hui, vu le contexte, la dation en paiement, je ne sais pas si ça va vraiment être accepté par l'État, parce qu'on a un besoin d'argent, il faut être réaliste. Donc, la dation en paiement, ça va être compliqué, particulièrement dans ce contexte. Et alors, il nous reste 1 minute. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un petit exemple pour qu'on ait des chiffres assez ronds, peut-être? Oui. Alors, un exemple, donc on a une succession avec un patrimoine de 2 millions d'euros. Dans ce patrimoine, vous allez avoir des actifs financiers, vous allez avoir des titres, des meubles non meublants. Donc du coup, si on pratique le forfait fiscal de 5%, la valorisation des meubles blancs est de 100 000 euros. D'accord. L'héritier dit je vais quand même valoriser mon bien ou demander à quelqu'un, si ça se trouve, mes meubles blancs, ils valent beaucoup moins. C'est le cas, il s'est rendu compte que ça vaut que 45 000 euros. Donc là, il a intérêt, en effet, à faire un inventaire plutôt que faire le forfait. Là, on voit bien que ça n'a pas d'intérêt. Le deuxième cas, c'est que l'héritier a toujours ses meubles blancs à 45 000 euros, mais il y a un tableau. Le tableau a une valeur de 150 000 euros. Il se dit, le tableau, on va le mettre dans les meubles blancs. Là, il y a un intérêt à faire le forfait 5%, parce que clairement, on a 150 000 plus 45 000, donc 195 000. Le forfait, lui, tombe à 100 000. D'accord. Sauf que 8 mois plus tard, ils ont décidé de le vendre parce que besoin de liquidité, parce qu'ils n'avaient pas forcément une appétence particulière à ce tableau, peut-être parce que il est horrible, il n'est pas beau, on va le vendre. Sauf que ils l'ont vendu à un très bon prix, 850 000 euros. Oui. Qu'est-ce que fait l'administration fiscale? Voilà, elle va redresser en disant on va réintégrer, les 700 000 euros de différence. Donc, il faut vraiment faire attention. Si vous héritez des œuvres d'art, les conserver et attendre éventuellement la prescription fiscale. Et un autre sujet aussi, l'inventaire peut aussi avoir un avantage lorsque vous décidez de le vendre et d'avoir déjà la durée de détention. Parce qu'au bout de 22 ans de détention, vous avez une exonération qui n'est possible uniquement si vous avez fait un inventaire, parce que c'est la date. Il faut avoir les papiers qui prouvent. Exactement. Un forfait, tout est mélangé. Donc, du coup, vous n'avez pas commencé à faire courir les délais de détention. Donc, ça peut avoir un intérêt en matière de cession, pour le coup. Eh bien, merci beaucoup, Yasmina Brasseur, de nous avoir donné autant de détails sur l'œuvre d'art et la succession. Vous êtes responsable en ingénierie patrimoniale chez Comme Family Office. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.